Shalom, peuple de Dieu. Comme notre titre l'indique, Seigneur, j'ai besoin des miracles. Alors avant que je ne puisse pourquoi pas expliquer pourquoi ce titre, j'aimerais premièrement nous dire ce que nous aurons à faire ensemble avec vous. Premièrement, nous allons donner la définition du miracle. C'est quoi les miracles bibliquement parlant? Et deuxièmement, nous allons parler des trois catégories de personnes qui marchent et qui manifestent, pourquoi pas, les miracles. Et troisièmement, nous allons prier ensemble avec vous pour la première fois en direct sur YouTube. Alors, je vous demanderai pourquoi pas d'inviter d'autres personnes et de partager ce live avec des frères et des sœurs avec lesquels vous voulez pourquoi pas manifester les miracles. Alors, j'aimerais dire déjà dans l'entrée des jeux qu'il y a une différence entre la guérison et les miracles. C'est quoi une guérison? Prenons l'exemple, je souffre d'une maladie curable. J'ai prié pendant la nuit et Dieu m'a guéri. Là, je ne vais pas dire que j'ai expérimenté un miracle, non. J'ai expérimenté une guérison. Parce que la maladie était curable. Même un médecin était capable, pourquoi pas, de m'aider de ce côté-là. Ça, c'est une guérison. Maintenant, c'est quoi un miracle? J'aimerais seulement, pourquoi pas, lire même 2 versets. Et ensemble, nous allons comprendre c'est quoi un miracle, bibliquement parlant. Les premiers passages, nous sommes dans 2 Rois, chapitre 3, le verset 17, qui nous dit « Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée sera remplie d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux, et votre bétail. Amen. » Et le deuxième passage nous dit quoi? Nous sommes dans Ecclésias chapitre 11, le verset 5, qui nous dit « Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Amen. » Et avant que je ne puisse expliquer ces deux passages, j'aimerais seulement vous rappeler l'histoire que vous connaissez très bien, l'histoire de la femme qui avait l'écoulement du sang. La Bible nous dit qu'elle est partie vers les médecins. Elle est partie vers plusieurs personnalités, plusieurs personnes, mais aucune d'elles n'était capable de mettre fin ou de donner une solution à sa situation. Mais quand la personne est venue, la personne a touché les vêtements de la personne qu'on appelle Jésus-Christ. La Bible nous dit que son mal a pris fin. Et par là, nous comprenons que c'est un miracle qui s'était manifesté parce que les médecins et les hommes et les femmes qui l'entouraient étaient incapables de l'aider. Et c'est ce que j'aimerais dire à un homme, à une femme qui me suit. Peut-être tu as eu le temps vraiment de côtoyer plusieurs personnes. Tu pensais que si tu étais en contact avec telle situation, vraiment verra son exaucement, etc. Mais jusqu'à présent, tu as tout fait et rien ne change. Cette vidéo, elle est vraiment tienne. Et voilà pourquoi je vous demanderai d'être concentrés et qu'ensemble, nous puissions prier et découvrir ce que Dieu veut que nous puissions, pourquoi pas, faire afin que les miracles se manifestent. Alors, la première catégorie de personnes qui voient les miracles et se laisser voir dans leur vie, ce sont des personnes qui laissent Dieu marcher devant eux. Parce que là, nous conjuguerons un verbe, mais dans 3 temps. Premièrement, la première requête qui va nous accompagner aujourd'hui avant que nous puissions prier ensemble avec vous, j'aimerais d'abord vous aider à comprendre cette requête. Quelle requête? Seigneur, marche devant moi. Les personnes qui sont attachées à moi, qui sont attachées à ces ministères, vous savez très bien que je l'ai toujours dit et je le répète toujours chaque matin, chaque jour, avant les débuts d'un mois, etc. Parmi les requêtes qui rentrent dans ma vie de prière, c'est quoi? Seigneur, marche devant moi. Alors, là, nous allons lire seulement 2 passages et puis nous allons prier. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 9, du premier verset au 3e verset. Deutéronome 9, 1 à 3. Je vais lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute, Israël, tu vas aujourd'hui passer les Jourdains pour te rendre maître des nations plus fortes, des nations plus grandes et plus puissantes que toi, des villes grandes
et fortifié jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même, waouh, devant toi, comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, ok? Qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Amen. Ici, nous comprenons, bien aimés dans le Seigneur, que l'Éternel se décide de marcher devant son peuple. Lui-même, il a dit, il marchera lui-même devant son peuple. Bien aimés dans le Seigneur, malgré tout ce que vous traversez, il y a des situations avant que vous ne puissiez pourquoi pas entrer dans une nouvelle année, dans une nouvelle journée, dans une nouvelle relation. Vous devez dire, Seigneur, précède-moi, marche devant moi. Pourquoi nous voulons qu'il puisse marcher devant nous? C'est parce que nous savons, s'il marche devant nous, la Bible nous dit qu'il marchera comme un feu dévorant. Et quand on nous parle d'un feu dévorant, ça veut dire c'est un feu qui dévore tout ce qui se trouve sur notre chemin. Alors je ne sais pas si quelqu'un à la maison va élever sa voix ensemble avec nous ici, et nous allons prier et dire seulement, je ne sais pas, les mois prochains, vu que les mois d'octobre, pour ceux qui nous suivent en direct, nous serons en prière du début à la fin. Mais pour ceux qui nous suivront, ça peut être 2 ans, 3 ans après, cette vidéo continuera toujours à vous aider. Pourquoi? Parce que vous devez toujours dire, Seigneur, marche devant moi. Seigneur, l'année qui est devant moi, j'ai besoin que tu puisses marcher devant moi. Le travail qu'on vient en paix de m'offrir, Seigneur, j'ai besoin que tu puisses marcher devant moi. Seigneur, dans ma relation, dans les opportunités qui s'ouvrent devant moi, je sais que si tu marches devant moi, tout ce qui était comme planification, qui ne venait pas de toi, sera consumé. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ta parole me dit, tu marcheras toi-même devant nous comme un feu dévorant. La Bible n'a jamais dit, Éternel, que ce sont tes anges qui marcheront devant nous comme un feu dévorant, mais plutôt toi-même. Tu marcheras devant nous comme un feu dévorant. Voilà pourquoi je suis en train de prier pour ta fille, pour ton fils et pour toutes les personnes qui suivront cette vidéo en direct ou en rediffusion. Éternel, désormais, je prie, Éternel, que tu puisses marcher devant eux. Je ne sais pas quel est le projet, je ne sais pas quelle est l'opportunité que je ne sais pas une personne lui a présenté. Mais Seigneur, je sais. Si toi-même tu marches devant nous, Éternel, tout ce que l'ennemi voulait préparer, programmer contre nous, contre nos projets, contre nos planifications, contre je ne sais quoi, toutes ces choses seront anéanties au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi je suis en train de prier. Je suis en train de prier, Éternel. Peut-être quelqu'un va commencer le travail demain, après-demain. Peut-être il y a une personne qui est là, qui veut commencer le ministère. Seigneur, j'ai besoin que tu puisses marcher devant cet homme. Marche devant cette femme. Peut-être il y a quelqu'un qui recevra une proposition afin d'être compté parmi les autorités de sa nation. Mais Seigneur, je sais, si toi, tu as déjà marché devant lui, même si dans sa nation, même si dans ces postes qu'il va bientôt là occuper éternel, il y a je ne sais pas combien d'obstacles, combien de tentations, combien je ne sais pas de quoi éternel, toi-même, tu te laisseras voir. Toi-même, tu manifesteras ta gloire. Toi-même, tu manifesteras ta main puissante éternelle, afin que ce qui était impossible devienne possible. Seigneur, nous avons besoin que ta fille et ton fils éternel puissent vivre les miracles. Et les miracles, c'est quoi? C'est ta présence dans sa situation. Nous avons besoin que tu puisses marcher devant elle, marcher devant lui, pendant la journée, pendant la nuit, afin que tout ce qui n'avançait pas éternel, que ces choses commencent à avancer. Afin que l'honneur, la puissance et la gloire éternelle te soient rendues. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, marche devant nous. Marche devant nous, éternel. Nous avons besoin que tu puisses marcher, papa, devant ces couples. Marcher, éternel, devant ces hommes et ces femmes, éternel. Marche devant eux. Marche, éternel. Marche, tendre Père. Pendant que les hommes et les femmes s'élèvent et disent qu'ils ne verront pas les choses changer, j'ai besoin, Seigneur, que tu puisses toi-même marcher devant eux. Marche, tendre Père.
Nous avons besoin que tu puisses marcher, Seigneur, afin que l'impossible devienne possible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de prier. Et là, j'aimerais nous demander pourquoi pas de lire un autre passage et puis nous allons directement prier. Nous sommes dans le livre d'Exode. Exode chapitre 14, les versets 29. Exode 14, les versets 29. La Bible nous dit, « Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec, au milieu de la mer, et les eaux formées, comme une muraille à l'air droite et à l'air gauche. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, rappelons-nous que ces personnes, quand ils ont vu que la mer était devant eux, et derrière il y avait les enfants d'Israël, plutôt les Égyptiens les poursuivaient. La Bible nous dit qu'ils ont commencé à paniquer. Mais ces mêmes personnes se sont retrouvées en train de marcher à sec au milieu de la mer Rouge. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, peut-être tu es également en face d'une mer Rouge. Je ne sais pas si la mer Rouge représente quoi dans ta famille, représente quoi dans ta vie, représente quoi dans tes projets, représente quoi dans ton couple, représente quoi, je ne sais pas, dans tout ce que tu veux entreprendre. Mais j'ai pris que c'est même Dieu qui a marché avec les enfants d'Israël, qu'il marche devant vous. Parce qu'il a marché devant eux afin de diviser la mer Rouge en deux. Comme je l'ai toujours dit, quand Dieu marche devant toi, il transformera ton obstacle à ton miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quel est ton obstacle, mais j'ai pris que l'Éternel transforme ton obstacle à un miracle au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions. Seigneur, je suis en train de prier. Je ne sais pas quel est l'obstacle qui va s'élever contre la vie de mon frère, contre la vie de ma soeur, contre son avenir, contre ses projets. Mais Seigneur, je prie, Éternel, que ta main s'élève, que ta main agisse, afin que cet obstacle éternel puisse être transformé à un miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, transforme ces blocages éternels désormais en passage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, transforme éternel ce qui n'avançait pas à ce qui avancera, afin qu'il y ait des hommes et des femmes éternels, juste en regardant ce que tu feras avec cet homme, ce que tu feras avec cette heure, qu'ils disent, réellement, il y a un Dieu qui agit. Réellement, il y a un Dieu qui se manifeste. Réellement, il y a un Dieu qui n'a jamais abandonné la vie de ses enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, étends ta main, agis et glorifie-toi, éternel, afin que ta fille te voie, afin que ta fille éternelle des armées puisse te voir, et que ton fils éternel des armées t'acclame et t'exalte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ta parole me dit, qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Seigneur, je suis en train de dire, qui est ou quelle est cette montagne? Qui est cette personne qui voulait s'opposer? Quel est cet homme? Qui est cet homme? Qui est ce Goliath qui voulait s'opposer à cette femme et à cet homme qui a reçu un mandat provenant de toi? Seigneur, je prie que les ouvertures se laissent voir dans la vie de ta fille et dans la vie de ton fils, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, étends ta main, agis et glorifie-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions et nous t'exaltons au-dessus de toute puissance éternelle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'aller dans la deuxième catégorie et pourquoi pas lancer les autres requêtes, j'aimerais nous rappeler. Des fois, si Dieu marche devant nous, vous devez savoir qu'est-ce que Dieu fait. Des fois, il peut nous envoyer, il peut envoyer devant nous un homme, une personne. C'est comme l'histoire des enfants d'Israël. Avant que Dieu ne puisse les délivrer, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé une personne qu'on appelle Moïse dans les pays qu'on appelle Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que vous traversez, mais peut-être vous êtes les Moïse, vous êtes la Ruth, vous êtes l'Esther que Dieu va utiliser
afin de délivrer tout un peuple. Alors là, j'aimerais que vous puissiez prier pour vous-même et pourquoi pas prier pour les membres de votre famille. Et dire ceci, Seigneur, préserve-moi et préserve également toutes les personnes que toi tu avais dit que tu passeras par eux afin de délivrer ma famille, ma nation, mon entourage. Prions au nom de Jésus. Seigneur, fais-nous grâce éternelle afin que nous ne puissions pas commettre les mêmes erreurs. L'erreur éternelle des armées des enfants d'Israël. Parce que quand Moïse a voulu les délivrer, d'abord humainement parlant, ils ont dit qui t'a établi juge. Et deuxièmement, quand Moïse est venu avec la puissance du Saint-Esprit, ta parole me dit, les mêmes personnes, quand ils ont vu la persécution, etc., ils ont commencé à attaquer Moïse et lui dire de stopper. Seigneur, j'ai prie. Je prie, éternel, que tu nous rendes sensibles, afin que nous puissions, pourquoi pas savoir, honorer les hommes et les femmes que toi, tu avais dit que tu passeras par eux, afin de délivrer nos familles, que tu passeras par eux, afin de délivrer nos nations, que tu passeras par eux, afin de délivrer les hommes et les femmes éternels qui sont attachés à nous. Ô Seigneur, aide-nous également, afin de ne pas tomber, pourquoi pas, dans des péchés, dans des choses éternelles qui affecteront négativement les hommes et les femmes qui nous entourent au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous et assiste-nous, éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, qu'il soit des hommes et des femmes peut-être qui n'ont pas le même âge que nous, mais que nous puissions savoir comment honorer ces hommes, comme Aaron a honoré Moïse, éternel. Seigneur, nous avons besoin que tu nous fasses grâce, afin que nous puissions savoir comment honorer la grâce que toi tu as mis devant nous, Seigneur, parce que tu passeras par ces hommes et ces femmes afin de manifester ta gloire dans nos vies et dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Avant que nous puissions passer dans la deuxième catégorie, j'aimerais seulement nous rappeler. Le premier passage nous a dit quoi? Que l'Éternel marchera lui-même et il l'anéantira. Dieu a commencé à nommer, pourquoi pas, tous les peuples qui étaient dans les pays de Canaan. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire et te rappeler que Dieu connaît toutes les personnes qui sont contre toi, même les hommes et les femmes que toi tu ne sais pas qu'ils travaillent contre toi. Alors il est très important tous les matins, tous les jours de dire Seigneur, précède-moi dans ces nouveaux mois. Seigneur, marche devant moi comme un feu dévorant. Consume, calcine et enlève sur mon chemin tout ce qui ne vient pas de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je pense que tout a été très bien capté. Et la deuxième catégorie des personnes, ce sont des personnes au milieu desquelles Dieu marche. J'aimerais dire, premièrement, Dieu marche devant nous. Deuxièmement, Dieu marche au milieu de nous. Alors, j'aimerais donner un passage. Nous allons lire, nous sommes dans Lévitique, chapitre 26, les versets 12. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Ça, c'est le premier passage. Le deuxième passage. Ce fut seulement dans les pays de Gosem, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Amen. Premièrement, Dieu a marché devant un peuple. Deuxièmement, Dieu marche au milieu de son peuple. Et quand il marche au milieu de son peuple, qu'est-ce qui se passe? Dieu distingue son peuple avec d'autres peuples. Bien-aimés dans les Seigneurs, j'aimerais pourquoi pas que nous puissions prier. Que nous puissions prier. Parce que ça, c'est la dimension. Là où nous voyons, la Bible nous dit, l'enfant qui naîtra, on l'appellera comment? Emmanuel. Qui signifie quoi? Dieu au milieu de son peuple. Dieu parmi son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons pourquoi pas prier. Afin que les règnes de Dieu se laissent voir dans votre maison. Que les règnes de Dieu se laissent voir dans votre famille. Afin que même s'il y a des attaques à gauche et à droite, mais que c'est là.
ne puisse pas, pourquoi pas, déstabiliser votre famille. Déstabiliser votre famille aussi, pourquoi pas, spirituelle. Déstabiliser votre entourage. Parce que cette dimension, c'est la dimension là où Jésus-Christ a dit, là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est une dimension de communauté plutôt. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur des armées, je suis en train de prier. Je prie, Éternel, que ta main puissante se laisse voir. Que ta main puissante se laisse voir, Éternel, et agisse dans les couples de ma sœur et dans les couples de mon frère. Que ta main puissante, Éternelle, des armées agisse, afin que par ta grâce éternelle, qu'il y ait des hommes et des femmes, quand ils regarderont ces couples, même à distance, qu'ils puissent dire non, 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 l'Éternel est au milieu de ces couples. L'Éternel est au milieu de cette famille. L'Éternel est au milieu de ces hommes et de ces femmes. Seigneur, je suis en train de prier, afin qu'au milieu de nous, Seigneur, qu'il y ait des hommes et des femmes éternels, même de loin. Quand ils nous regarderont, éternels, qu'ils disent non. Ces hommes et ces femmes, physiquement parlant, ils n'ont pas de garde. Physiquement parlant, ils n'ont pas, je ne sais pas, de contact, mais spirituellement parlant, il y a un Dieu qui est leur Père. Il y a un Dieu qui est leur Seigneur. Il y a un Dieu qui ne les a jamais abandonnés seuls. Il y a un Dieu qui pourvoit toujours à leurs besoins. Il y a un Dieu qui s'est toujours manifesté jour et nuit. Il y a un Dieu qui se laisse voir dans leur vie comme Jéhovah Jireh, comme Yahweh Jireh, comme Yahweh Rapha, comme Yahweh Sabaoth, comme El Elyon. Seigneur, nous prions. Nous prions, Éternel, afin que ta main puissante agisse. Que ta main agisse dans les couples éternels des armées de ton Fils. Que ta main agisse dans les planifications de ton fils et de ta fille, que ta main agisse, Éternel, afin que dans nos vies, Seigneur, qui est l'empreinte éternelle des armées de ta présence, l'empreinte éternelle des armées de ta présence, l'empreinte éternelle des armées de ta présence, et qu'il y ait des hommes et des femmes qui diront, ces hommes et ces femmes prient un Dieu puissant, un Dieu véritable, un Dieu qui n'a jamais abandonné, un Dieu qui assiste, un Dieu qui précède, un Dieu qui se manifeste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, marche devant nous et des deux, marche au milieu de nous. Seigneur, nous voulons te voir. Nous voulons te voir, Éternel. Que ce soit pendant la nuit, que ce soit pendant la journée, nous avons besoin de te voir. Tout au long de cette semaine éternelle, nous avons besoin de te voir. Dans le travail de ton fils, dans les études de ta fille, de ton fils éternel, nous avons besoin de t'expérimenter, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu marche au milieu de nous, qu'est-ce qui se passe? Dieu veut occuper les centres de notre vie. Il veut occuper les centres de notre vie. Alors là, j'aimerais nous poser la question. C'est vrai, nous voulons que Dieu puisse marcher devant nous. Et c'est vrai, il marchera devant nous. Si et seulement si, c'est que vous lui avez demandé, vient, pourquoi pas, provient de sa volonté. Et il accomplira cela. Mais j'aimerais nous poser la question. Dieu est-il au centre de votre vie? Est-il vraiment au centre? S'il est au centre, il y a des choses qui doivent se manifester. J'aimerais nous demander de lire un passage. Nous sommes dans Malachie. Malachie chapitre 1, du verset 6 au verset 8. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, ça c'est Dieu qui dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi
avons-nous méprisé son nom ou ton nom? Le verset 7 nous dit, vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Le verset 8 nous dit, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de personnes aujourd'hui disent l'Éternel est avec moi, l'Éternel a fait ceci et cela. Mais nous regardons, il nous pose ici la question, s'il est notre Père, où est l'honneur? Ça veut dire nous devons également l'honorer. Et quand on nous parle de l'honneur, ça veut dire nous devons honorer. Si nous avions dit chaque jour nous devons commencer à prier de telle heure à telle heure, nous devons honorer cela. Si nous avions dit en suivant Jésus, je dois savoir comment me préserver pur, spirituellement parlant, charnellement parlant, je ne coucherai pas avec d'autres femmes, je ne regarderai plus d'autres choses qui vont m'essuyer, etc. Et c'est à nous d'honorer cette promesse. Nous ne le faisons pas seulement par crainte, mais nous le faisons pourquoi pas par amour, parce que nous aimons notre Seigneur. Ici, la parole nous dit, faites ce que vous faites là, donnez-le à vos gouverneurs, etc. Et voyons s'ils vont vraiment vous accueillir. Dieu lui-même, il dit, si les hommes ne peuvent pas tolérer cela, maintenant pourquoi vous pensez que moi je vais tolérer cela? Combien de personnes aujourd'hui, s'il s'agit de faire l'œuvre de Dieu, nous les faisons avec négligence. Mais s'il s'agit de faire, je ne sais pas, l'œuvre, ça peut être au travail, etc., nous sommes toujours ponctuels, nous travaillons avec précision, etc. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne suis pas contre le travail, mais s'il vous plaît, donnons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors là, nous allons élever une requête vers Dieu et dire ceci, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à t'honorer, afin que je commence à t'honorer comme Père, que je commence à te craindre comme un maître, et que je commence, pourquoi pas, à t'aimer comme un sauveur. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je suis en train de prier. Je te demande, Éternel des armées, parce que là, tu ne parlais pas à tout le monde dans ces passages. Tu parlais aux sacrificateurs, donc les personnes qui devraient normalement avoir la connaissance de qui est Dieu. Seigneur, je te prie et je t'en supplie, Éternel, que tu puisses nous aider. Aide-nous, Éternel des armées, à t'aimer comme toi tu nous as aimés. Aide-nous, Éternel des armées, à t'honorer, Éternel, même dans nos décisions. Avant de prendre une décision, posons-nous la question, est-ce que le Saint-Esprit sera d'accord? Avant de faire quoi que ce soit, posons-nous des questions. Est-ce que celui qui nous a créés est-il derrière tout ce que nous faisons ou pas? S'il te plaît, aide-nous, Éternel, à t'honorer. Aide-nous, Éternel des armées, à t'aimer. Aide-nous, Éternel des armées, à te craindre. Car ta parole me dit, Éternel, parmi les choses qui se manifesteront, Éternel, dont la personne qui a reçu le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. Seigneur, aujourd'hui, nous pouvons nous prostituer le matin et chanter Alléluia le soir. Nous pouvons nous masturber à midi et élever nos mains, Éternel des armées, à 12h30. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu puisses nous aider, Éternel des armées, à être comparables aux hommes et aux femmes qui nous ont précédés, Éternel. Les hommes et les femmes éternelles qui ont marché sur tes pas, qui ont marché selon ta volonté et qui ont fait à ce que, qui est aujourd'hui la Bible que nous lisons et qui est, pourquoi pas, d'autres personnes qui diront, si Paul l'a fait, moi également je peux le faire. Seigneur, dans cette génération, Paul est mort depuis très longtemps. Pierre, n'en parlons même pas. Que dire de nous, Éternel? Actuellement, nous vivons, mais il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de vivre la Bible, qui ont besoin de voir des hommes et des femmes éternels qui ne parleront pas seulement de la Bible,
mais qui manifesteront la Bible. Seigneur, nous n'avons pas seulement besoin de voir les miracles qui changera, pourquoi pas, nos vies, sur le plan financier, sur le plan matériel, etc., mais plutôt éternel, sur le plan spirituel. Que nous puissions être comparables aux hommes et aux femmes éternelles qui seront, pourquoi pas, comment t'adorer, comment t'exalter, et comment, pourquoi pas, refléter l'image de la sainteté, refléter l'image éternelle des âmes et de l'humilité, refléter l'image éternelle des hommes et des femmes qui seront, pourquoi pas, comment s'humilier totalement et complètement éternel devant ta gloire et devant ta puissance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta gloire. Merci pour ta main. Et merci éternel des âmes pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire, ce n'est pas parce que Dieu pardonne les péchés que nous devons continuer toujours à pécher volontairement par là. Parce que nous ne sommes pas maîtres de nos vies. Nous pouvons, c'est comme je parlais avec une personne qui me disait, moi je demande toujours pardon. Une fois que je suis à la maison, j'ai dit à cette personne, alors si il arrivait qu'on t'ait cogné et que tu mourrais, en route, pendant que toi tu te diriges vers la maison, sera comment? Tu dois te préparer 24 heures sur 24 heures. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons la conscience que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu également qui nous voit. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu également qui nous entend. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu également qui nous écoute. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu également qui sait compatir avec nous. Il ne peut pas te dire, fuis l'impudicité. Il ne peut pas te dire, ne regarde pas ceci et cela s'il n'a pas, il ne t'a pas, pourquoi pas, équipé, afin que tu puisses surmonter ces péchés. Que l'Éternel nous aide à surmonter les péchés qui nous enveloppent si facilement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et en troisième lieu, et c'est la troisième catégorie, là où nous allons vraiment clôturer par la grâce de Dieu. Et pour ceux qui sont vraiment avec nous et ceux qui ont prié avec nous, pourquoi pas, hier sur Telegram, comme on a eu à parler sur les fourmis, etc., je vous demanderai d'être là également les jeudis, parce que les jeudis, nous allons, pourquoi pas, continuer avec l'enseignement que nous avions commencé sur, c'est quoi encore on dit, la pornographie, etc., les 6 pasteurs pornographes. Et les jeudis prochains, nous parlerons sur comment anéantir pourquoi pas surmonter ce qui nous enveloppe si facilement. Ça peut être la masturbation, ça peut être la pornographie, ça peut être je ne sais pas quoi. Et nous parlerons également des stratégies, les stratégies que l'ennemi a toujours mises en place afin de nous stopper, de nous empêcher de ne pas manifester la gloire de Dieu. Alors, troisièmement ici, premièrement, j'avais dit, Dieu marche devant nous. Deuxièmement, Dieu marche au milieu de nous. Et troisièmement, Dieu marche avec nous. Alors, peut-être d'autres personnes qui nous suivent à la maison commencent à dire, maintenant, c'est quoi la différence entre Dieu marche au milieu de nous et Dieu marche avec nous? Avec nous, il marche avec toi et il marche avec moi. Au milieu de nous, c'est au milieu de plus de 2 personnes. J'espère que vous comprenez. C'est pourquoi il y a d'autres personnes, vous verrez, quand vous priez trop avec ces hommes et ces femmes, quand ils prient avec tout le monde, ils prophétisent, ils voient des visions, etc. Mais quand ils prient seuls, ils ne voient rien. Donc la personne est dans la deuxième dimension. Maintenant, dans la troisième dimension, c'est là où Dieu marche maintenant avec toi. C'est pourquoi vous lisez même dans les psaumes 23, qui nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel est mon berger. Il n'est pas notre berger. Il n'est pas le berger de mon voisin. Il est mon berger. Il oint d'huile ma tête. Ce n'est pas nos têtes. Voilà pourquoi j'ai toujours été contre de dire nous sommes là, nous sommes en train de prier nous tous et nous disons aujourd'hui Dieu doit nous oindre. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des processus avant que Dieu ne puisse oindre quelqu'un. Il y a vraiment des processus. Quand vous voyez là, la Bible nous dit l'Éternel est mon berger. Et puis il continue. C'est à la fin maintenant. Avant la fin, il a dit il dresse une table en face de mes adversaires, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et puis à la fin, il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, etc. Donc, avant de te oindre, il y a des choses que Dieu te permettra que tu puisses traverser ensemble avec lui.
et tu verras maintenant cela se manifester. Et c'est la même chose que nous voyons également dans les psaumes 91. Je peux seulement me focaliser dans ces psaumes. S'il y a d'autres personnes qui disent, oui, j'ai prié avec d'autres personnes, et chaque fois quand j'ai prié avec telle personne, il y a telle chose qui se manifeste, bien aimé dans les Seigneurs, toi également, tu peux manifester cette dimension. Nous sommes dans les psaumes 91. Nous allons lire du premier verset même au 7e verset. Psaume 91. J'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. On n'a pas dit ceux qui demeurent, c'est lui qui demeure, singulier. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux demeurer et manifester cette dimension, tu dois être parmi les personnes, comme on a eu à parler hier, dans les Proverbes chapitre 6, du 6e verset au 10e verset. La parole nous dit que nous devons être comme les fourmis. Que font les fourmis? La Bible nous dit, les fourmis n'ont pas besoin des chefs, elles n'ont pas besoin des superviseurs, elles n'ont pas également besoin des maîtres. Et quand on nous dit des chefs, ça veut dire quelqu'un pour qui tu travailles pour recevoir une rémunération. De deux, un inspecteur, ça veut dire quelqu'un qui te surveille 24 heures sur 24 heures pour que tu puisses exécuter une tâche quelconque. Un maître, quelqu'un qui te donne une ordre, qui te donne une commande que tu ne peux pas, pourquoi pas, révoquer. Mais non, là nous comprenons qu'aujourd'hui nous avons des hommes et des femmes. Quand il est avec, ça peut être son pasteur, etc., la personne est là en train de prier, etc. Mais quand cette personne est allée loin de cet homme de Dieu, la personne commence à descendre. Et là nous comprenons que la personne n'est pas encore entrée dans cette troisième dimension. Et la troisième dimension, c'est de demeurer dans la présence de Dieu et de laisser maintenant Dieu commencer à te diriger. Voilà pourquoi maintenant au verset 5 nous dit, le 5e verset nous dit, tu ne craindras. On n'a pas dit vous ne craindrez. Tu ne craindras. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as demeuré. Et quand tu demeures maintenant, même s'il y a des choses qui se manifestent dans ta vie, etc., tout le monde qui t'entoure, les hommes et les femmes qui t'entourent, ils peuvent avoir peur. Mais toi, tu n'as pas droit vraiment d'avoir peur. Maintenant, la Bible nous dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent les jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, ce n'est pas votre côté, ton côté. 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ce n'est pas vous ne serez pas atteint. Ça, c'est la troisième dimension. Si nous voulons manifester ces miracles, nous devons être comptés parmi les personnes qui se décideront, pourquoi pas, de demeurer. Aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, nous avons plusieurs visiteurs, mais peu d'habitants. J'aimerais expliquer. Combien de personnes aujourd'hui se connectent et prient, c'est parce qu'ils ont besoin que leur situation puisse changer. Ça veut dire vous visitez la maison de Dieu, vous visitez la présence de Dieu, c'est pour recevoir quelque chose et puis fuir. Mais combien de personnes se décident enfin, pourquoi pas, de demeurer dans la présence, afin que cette présence commence à les accompagner partout. Et la parole ici nous dit, nous prenons seulement l'histoire de qui? De Josué. Josué a dit dans Josué chapitre 24, le verset 15, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que vous servez, que servaient plutôt vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Donc là, Josué voulait seulement dire, je ne vais pas décider à votre place, mais moi je décide que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors je vous pose la question. Avez-vous également pris cette décision de demeurer dans la présence de Dieu afin de manifester ces miracles? Vouloir ou pas, bien aimé dans le Seigneur, il y a des miracles que Dieu ne manifestera pas à tout le monde. Parce que la première dimension, quand il marche devant toi, il y a même d'autres personnes que tu pries ou pas,
Dieu, il te bénit, il t'ouvre les portes, etc. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est quand tu es attaché à une personne qui a la promesse, ou quand tu es attaché avec des hommes et des femmes et vous avez la même vision, vous êtes en train de prier. La grâce qui est dans la vie de tel se manifestera également dans ta vie. Et la troisième dimension, c'est quand tu es seul. Tu es seul, mais tout ce qui s'est manifesté quand tu étais avec d'autres personnes continue à se manifester. Alors, c'est ce que j'aimerais bien aimer dans le Seigneur, que cela commence à se manifester dans votre vie. Pouvez-vous élever la voix à la maison et dire, Seigneur, j'ai besoin de marcher avec toi. Parce que premièrement, nous voyons, lui, il a marché devant son peuple. Il a marché au milieu de son peuple. Mais en dernier lieu, il doit marcher avec nous. Il doit marcher avec nous. Il doit marcher avec nous. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que s'il marche avec nous, ça sera la même chose qui s'était passé avec l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Quand ils se sont retrouvés dans la fournaise ardente, la Bible nous dit que le roi a vu la troisième personne marcher également dans le feu. Pourquoi la troisième personne s'est révélée marchant dans le feu? C'est parce que eux, avant qu'ils entrent dans le feu, ils marchaient également avec cette personne qui était invisible. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te prie, Éternel, que tu puisses nous aider. Aide-nous, Éternel des armées, à marcher avec toi, Seigneur, à marcher avec toi. Même quand tout va bien, même quand tout va mal, Éternel, nous voulons marcher avec toi. Enfin encore, la vie miraculeuse, Éternelle, qui t'est propre, nous soit pourquoi pas communiquée. Et que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui manifesteront les miracles, qui manifesteront les guérisons, qui manifesteront, Éternel, des armées d'autres choses, parce que nous avons été avec toi. Oh Seigneur, nous voulons marcher avec toi. Merci Seigneur. Nous voulons marcher avec toi. Afin que tu puisses être à nos côtés. Que tu commences, pourquoi pas, à nous conseiller. Car ta parole nous dit que tu es grand en conseil et puissant en action. Oh Seigneur, conseille-nous. Seigneur, dirige-nous. Seigneur, oriente-nous. Seigneur, glorifie-toi. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, fais-nous grâce éternelle afin que nous puissions être comptés parmi les hommes et les femmes éternelles des armées qui marcheront avec toi, Seigneur, dans cette génération. Dans cette génération, ô tendre Père. Cette génération a besoin des témoins. Elle a besoin des hommes et des femmes éternelles qui marcheront avec toi. Qui marcheront avec toi. Qui marcheront avec toi. Et qui diront, Éternel, que ce Dieu, il n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est également mon Dieu. Il est également mon Seigneur. Il est également mon Yahweh. Il est également mon tout. Seigneur, marche avec nous, Seigneur. Marche avec nous, Seigneur. Marche avec nous. Sonde nos cœurs. Et s'il y a des choses que toi, tu as trouvées, Éternel, dans nos vies qui ne t'aiment pas, qui ne te plaisent pas, Éternel, révèle-nous ces choses, Éternel, afin que nous puissions abandonner ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, marche avec nous. Marche avec nous. Parce que nous savons que si tu marchais avec nous, Éternel, l'esprit qui cherchait à nous bloquer, à ne pas avancer, Éternel, l'esprit de mort, l'esprit de ceci et cela, fuira automatiquement loin de nous, Éternel, car la puissance de Dieu vit en nous et habite en nous. Seigneur, marche avec nous. Merci, Seigneur. Marche avec nous. Marche avec nous. Marche avec nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps va si vite. Il est bientôt. Le temps va si vite. Alors, j'aimerais nous demander de lire, pourquoi pas, quelques passages. Et puis, nous allons lancer même 2 requêtes et nous allons limiter par là. Quand j'ai lisé ces passages, j'ai été totalement béni. Alors, j'aimerais commencer avec l'histoire d'Abraham. Nous sommes dans Genèse chapitre 17, les premiers versets. La Bible nous dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel a apparu à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Donc, premièrement, Dieu marche devant toi.
Deuxièmement, Dieu marche au milieu de toi. Troisièmement, Dieu veut que tu puisses marcher devant sa face. Et marcher devant sa face, ça veut dire marcher selon ses lois. Et quand on dit sois intègre, une personne qui est intègre, c'est une personne qui n'a pas deux faces, qui n'est pas biface. Ce n'est pas en public, tu me révèles telle facette et en cachette, tu as d'autres facettes. Non. C'est une personne, même en privé, même en public, la personne n'a rien à cacher. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, tout ce que je vous dirai en cachette, publiez-le sur le toit. Donc, c'est une personne qui ne pouvait rien cacher. Et le deuxième passage nous dit, nous sommes dans Genèse chapitre 24, le verset 40, la Bible nous dit, et il m'a répondu, l'Éternel, devant qui j'ai marché, enverra son ange. Qui a dit? Ça, c'est la personne d'Abraham, quand il a envoyé son serviteur, enfin, d'aller trouver une fille plutôt pour son fils. La Bible nous dit, il m'a répondu, l'Éternel, devant qui j'ai marché. Donc, ça veut dire au verset 17, la Bible nous dit, Dieu a dit à Abraham de marcher devant sa face. Maintenant, au chapitre 24, au chapitre 17 plutôt, Dieu a dit à Abraham qu'il devrait marcher devant lui. Maintenant, au chapitre 24, lui-même, avant de mourir, il dit à son serviteur, l'Éternel devant qui j'ai marché. Donc, ça veut dire Abraham a marché devant Dieu. Enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille de la maison de mon père. Et au chapitre maintenant 48, le verset 15, la Bible nous dit, il bénit Joseph et dit, qui a béni Joseph? Nous connaissons déjà, c'est Jacob. Plusieurs années après, que les dieux en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Waouh! Donc, Jacob également a reconnu que Dieu a marché avec Abraham, mais cela ne s'est pas seulement limité à Abraham. Il a marché également avec Isaac et il a marché également avec lui parce que Dieu l'avait également conduit. Je ne sais pas si vos fils et vos filles diront également la même chose. Le Dieu qui a marché avec mon père. Et c'est le même Dieu qui m'a également conduit. Nous sommes dans Exode. Non, que je donne seulement un autre passage. Nous sommes dans les livres des quoi? Aïe, 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 aïe. Genèse chapitre 5, les versets 22. Nous dit ceci, Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Amen. J'aimerais d'abord que nous puissions nous limiter par ici et nous allons prier. Waouh, le temps va si vite. Nous allons prier. La Bible nous dit, après la naissance de Métouchéla, Enoch marcha 300 ans. C'est après la naissance d'un enfant. Combien de personnes aujourd'hui, après la naissance d'un enfant, vous devenez maintenant lazy, donc lourd ou lourde. Vous ne priez pas comme avant. Il y a d'autres personnes, ce n'est pas la naissance d'un enfant. Il y a d'autres personnes, c'est la naissance d'un projet. Après la naissance d'un projet, vous avez totalement disparu. Mais la Bible nous dit, après la naissance de Métouchéla, Enoch marcha 300 ans. Pas 200 ans, pas 2 ans, pas 3 mois, 300 ans. Maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un, peux-tu également dire, Seigneur, c'est possible. Malgré tout ce que tu feras avec moi cette année, malgré tout ce que tu feras avec moi le mois prochain, l'année prochaine, malgré tout ce que tu feras avec moi dans 10 ans from now, malgré tout ce que tu feras avec moi, j'aimerais marcher avec toi comme Abraham a marché avec toi, comme Isaac a marché avec toi, comme Enoch a marché avec toi, même après avoir eu des enfants. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je te demande, Éternel, que tu nous aides à marcher avec toi. À marcher avec toi, Éternel. Après les miracles, que nous puissions marcher avec toi. Malgré les obstacles,
malgré tout ce qui s'élève. Seigneur, aide-nous, Éternel des armées, à marcher avec toi, à marcher devant toi, à marcher avec toi, Éternel. Afin que quand tu nous regarderas, Éternel, que tu commences à parler, à donner un bon témoignage comme tu l'as fait pour Job, Éternel. As-tu vu mon serviteur Job? As-tu remarqué? Pourquoi? Parce que Job marchait devant ta face. Seigneur, nous ne voulons plus. Et nous ne voulons pas, Éternel. Que tout ce que toi tu feras avec nous, Éternel, que cela puisse nous éloigner de nous. Mais nous voulons être parmi les personnes que toi tu utiliseras comme des miracles. Les miracles, Éternel. Qu'il y ait des hommes et des femmes qui diront, oh, je ne savais pas que quelqu'un pouvait être élevé et aussi sage. Que quelqu'un pouvait être élevé et aussi saint. Que quelqu'un pouvait être élevé et aussi, pourquoi pas, humble. Que quelqu'un pouvait être élevé et aussi, pourquoi pas, intègre. Seigneur, aide-nous, Éternel, à préserver ce qui nous a élevés et ce qui nous a positionnés là où toi tu nous as positionnés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme un nom qu'Éternel, aide-nous, Seigneur, à te vivre, à t'entendre et à suivre, Éternel, désormais tes pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans quelques minutes, nous allons prier sur une requête, toujours concernant l'histoire d'Enoch. Avant qu'on prie d'abord concernant Enoch, j'aimerais nous dire, pendant les 31 jours, nous allons nous focaliser toujours sur ces 3 requêtes. Seigneur, marche devant moi. Seigneur, marche au milieu de nous. Seigneur, marche avec moi. Parce que quand nous regardons l'histoire des disciples de Jésus-Christ, Jésus a marché avec eux. Mais après avoir marché avec eux, il a voulu maintenant, parce qu'il a dit, je marchais devant vous, c'est bon. Jésus-Christ a guéri les malades, etc. Ils ont vu. Des deux, Jésus-Christ a marché au milieu d'eux. Ils ont vu cela. Et après, Jésus-Christ a dit, il est préférable que je monte. Parce que si je ne monte pas, les Saint-Esprit, les consolateurs ne viendra pas. Pourquoi il s'est focalisé tellement au niveau du consolateur? Parce qu'il savait que les consolateurs allaient venir activer la 3e dimension, qui est celle de marcher personnellement avec Dieu lui-même. Voilà pourquoi, après avoir tout prêché, Jésus-Christ a dit, n'allez pas d'abord témoigner. Attendez, attendez. Et quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont été baptisés. La Bible nous dit que sur chaque tête, on voyait la lumière. Donc la 3e dimension, c'est la dimension où la Bible nous dit, il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Donc il fait maintenant de toi une flamme de feu. Une flamme de feu. Maintenant la Bible nous dit, Enoch marcha avec l'Éternel et il ne fut plus parce que l'Éternel l'avait pris. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai prié que l'Éternel nous aide à commencer à marcher avec lui à partir de maintenant. Afin que quand quelqu'un te regardera, qu'il ne puisse pas, pourquoi pas, détecter l'ancien toi en toi. Comme Enoch ne fut plus parce qu'il a marché avec l'Éternel, qu'il y ait des hommes et des femmes parmi nous, que nous ne puissions plus exister, humainement parlant, parce que l'Éternel a pris l'humanité en nous et il a commencé maintenant à manifester la divinité en nous, les divins en nous. La Bible nous dit, le dernier passage d'aujourd'hui, la Bible nous dit, ça c'est l'histoire d'Élie. Dans 1 Roi chapitre 18, le verset 46, la parole de Dieu nous dit, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab, jusqu'à l'entrée de Jezreel. Là, nous voyons qu'Akab avait un cheval, mais Élie a couru plus que Akab et il est arrivé avant Akab. Bien-aimé dans le Seigneur, si la main de l'Éternel est sur toi, tu es invincible. Si la main de l'Éternel est sur toi, même si il y avait des obstacles, etc., lui-même, il marchera devant toi comme un feu devant afin d'ouvrir les portes et il te transformera en feu. Tu deviendras un feu qui sera redoutable à gauche et à droite. Seigneur, nous te disons merci, toi qui as commencé avec nous et toi qui permets à ce que nous puissions clôturer là actuellement. Je te demande, Éternel, que tu puisses marcher avec nous, marcher devant nous plutôt, marcher au milieu de nous et marcher avec nous, Seigneur. Afin qu'il y ait des hommes et des femmes au milieu de nous qui avaient du mal à abandonner, je ne sais pas quel péché, mais qu'à partir de maintenant, que la transformation puisse être totale
est complète au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, qu'il y ait des hommes et des femmes éternels qui diront, avant je ne comprenais pas autre chose, mais là, comme l'Éternel marche avec moi, il m'enseigne des choses que je ne savais pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que la vie de ma sœur et la vie de mon frère éternel commence à manifester les miracles. Même si il y a des planifications de l'ennemi contre l'avenir de ta fille, contre l'avenir de ton fils éternel, je prie que c'est que ta fille ou ton fils éternel désormais mangera. Même s'il y a les poisons, que les poisons soient transformés en vitamines au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car ton fils Jésus-Christ avait dit, vous, même si vous boirez le breuvage mortel, cela ne vous fera rien. Seigneur, je prie. Je prie, éternel, que ton fils et ta fille éternelle désormais puissent être transformés en ton image. Afin que ce qu'ils n'avaient pas pu faire seuls, qu'ils commencent à les faire avec toi. C'est en ton nom Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de prier. Qu'à partir de maintenant et tout au long de cette semaine éternelle, que tu marches devant nous, que tu marches au milieu de nous et que tu marches avec nous. Afin que ce qu'on n'avait pas pu comprendre, seul, humainement parlant, ce qu'on n'a pas pu éternel désormais ouvrir comme opportunité, etc. Mais avec toi, que nous puissions faire des exploits. C'est en ton nom Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié, nous disons Amen. Merci de nous avoir suivis. Je nous demanderai pourquoi pas de partager ces messages avec vos frères et vos sœurs et pourquoi pas de prier encore avec ces messages, prier encore avec ces messages jusqu'au point où ces messages deviendront un avec vous. Rendez-vous les jeudis prochains, toujours à 18h juste, sur notre chaîne YouTube. Shalom, Losambo toujours.